C'est l'heure du débrief de l'UFC 315. On va commencer par Belal Mohamed et on va finir par Benoît Saint-Denis parce qu'il y a des choses à dire avec Benoît Saint-Denis. JDM nous a impressionnés. Regardez-moi l'état de la tête de Belal après son fight. Jack Della Maddalena s'impose à la décision avec sa boxe, mais qui est fantastique, de la beauté. Suite à la défaite de Belal Mohamed, ça veut dire que Islam Makhachev va monter de catégorie pour être double champ. Donc la seule option chez les lightweight pour Topuria, ça serait de combattre Oliveira pour une ceinture intérimaire peut-être. Le co-main c'était Manon Fiorot contre Shevchenko pour la ceinture et malheureusement Manon Fiorot s'incline à la décision. Mais elle nous a montré que c'était une vraie guerrière, c'était un combat incroyable de Manon Fiorot. Ma plus grosse déception de la soirée, c'était cet homme-là, José Aldo. Il aurait dû gagner le combat. Regardez-moi juste ça, c'était une scène incroyable. Ah là 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 là. Malheureusement, un deuxième vol pour José Aldo et il prend sa retraite. C'est triste. Benoît Saint-Denis contre Kyle Prepolek. Benoît Saint-Denis s'impose par une soumission au deuxième round. Mais attention, parce que dans le striking de Benoît Saint-Denis, il y a encore beaucoup de failles. Il n'a pas de garde. Il n'a pas une garde hermétique. On le voit rien que sur cette photo. Le coup de coude, il le reçoit. Et même en face debout, quand ils font un échange de striking, c'est là où il se fait toucher. Attention, la garde qui n'est pas hermétique de BSD. Mais bon, je pense que encore un petit combat. Et après, il pourra taper un petit top 10. Mais je pense que Benoît Saint-Denis doit un petit peu attendre avant Gamrot ou avant Hooker ou avant quelqu'un d'autre. Pas dans un mois, Benoît, c'est trop tôt.